Proclamation. Toute la gloire et toute la louange te sont dues à toi seul, Dieu vivant, à toi seul, Seigneur des seigneurs, à toi seul, Maître des cieux et de la terre, à toi seul, Père incomparable et glorieux. Ah Seigneur, ta bonté pour nous est sans limite, ta grâce pour nous est incomparable. Tu t'es montré dans toute ta splendeur et nos âmes se sont pleinement réjouies. Nous sommes là maintenant, à cette heure, pour entrer, pour nous établir, pour progresser dans l'héritage qui nous est échu à cause de la résurrection. Merci de bénir ces instants de proclamation au nom de Jésus. Amen. Chers amis, Jésus est ressuscité. Il y a un bénéfice rattaché à la résurrection de Christ. Il faut que nous entrions pleinement dans cet héritage qui nous est échu, Dieu veillant sur sa parole pour l'exécuter. Il faut que nous prenions pleinement possession de tout ce qui est à nous. Mais la question que je voudrais te poser avant d'aller plus loin, c'est de te demander si tu es d'accord, si tu es conscient, si tu es d'accord, si tu acceptes qu'à cause de la résurrection, il y a un héritage pour toi. Est-ce que tu acceptes ça? Cher ami, si tu acceptes, dis-le. Il y a un héritage, pour moi à cause de la résurrection. Je le crois, je le confesse. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, est-ce qu'à cause de la résurrection, il y a un changement pour toi? Je crois, je confesse qu'il y a un changement en ma faveur à cause de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, est-ce qu'il y a une progression pour toi? Je crois et je confesse. À cause de la résurrection, il y a une progression pour moi. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Vous savez, l'héritage qui nous est échu, il faut que nous en bénéficions. Donc il faut que nous acceptions de nous établir pleinement, fermement dans cet héritage-là. Alors je voudrais t'inviter à lire avec moi Apocalypse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 6. Voici ce qui est écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons Amen. De qui on parle? On parle du ressuscité. Cher ami, celui qui est, qui était et qui vient. Il est ou bien il n'est pas? Parce que si la mort a mis un terme à la vie de ton Seigneur, c'est que tu es battu. Mais je veux que, avec assurance, tu dises, il est vivant, mon Seigneur.
Et il marche avec moi, je le déclare. Nom de Jésus, cher ami. Dis-moi quelque chose. Il est vivant, mon Seigneur est vivant. Ah oui. Il était. Il est présent maintenant. Il est avec toi? C'est oui ou c'est non? Il marche avec toi? C'est oui ou c'est non? Dis quelque chose. Ses yeux sont sur toi? C'est oui ou c'est non? Je te rappelle qu'il est ressuscité. Ah oui, il est revenu vainqueur de la mort. Ah, et Jean nous en rend le témoignage. Ah. Jésus parle de lui-même. Au verset 18, il dit le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Ah. Il est avec toi ou il n'est pas avec toi? Cher ami, après la résurrection, Jésus est-il avec toi? Oui ou non? Les challenges, les défis de ta vie, il est avec toi, il t'accompagne? Ou bien tu es seul, tu te débats seul? Je veux que tu dises quelque chose, s'il te plaît. Il est avec moi, il marche avec moi. Ah, je le déclare, je le crois, je le confesse. La grâce et la puissance, l'autorité, le règne de mon Seigneur marche avec moi. Nom de Jésus-Christ. Ah oui, sa grâce est avec moi. Ah, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. La grâce et la paix de Jésus s'attachent à ma vie. Je le déclare. Nom de Jésus, cher ami. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Sa grâce et sa paix s'attachent à ma vie. Il est avec moi. Il marche avec moi. Ah, cher ami, tu es dans sa paix et dans sa grâce. C'est oui ou c'est non? Dis quelque chose. Ah oui, il est ressuscité, s'il te plaît. Et sa grâce et sa paix s'attachent à ma vie. Je le crois, je le confesse. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, aucun trouble. À cause de la résurrection de Jésus-Christ, le trouble s'éloigne de moi. Ah oui, Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le roi des cieux. À cause de la résurrection, le trouble s'éloigne de moi. La paix du Dieu vivant est attachée à ma vie. Ah, je le confesse. Seigneur, je marche dans la paix. La paix, la paix. Je suis en paix. Le trouble s'éloigne. Cher ami, je ne sais pas ce qu'il en a été jusqu'à maintenant. Mais à cause de la résurrection, il y a un établissement divin. La paix et la grâce, ils viennent de Dieu, de par Jésus-Christ, s'attachent à toi. Tu reçois ou bien tu ne reçois pas. Si tu reçois, tu confesses. Tu le dis avec assurance. Parce qu'il y a quelque chose pour toi. La paix de Dieu. Et la Bible nous dit que cette paix surpasse toute intelligence. Tout ce que la pensée de l'homme peut comprendre, peut concevoir, la paix de Dieu est au-delà. Cher ami, je dis que le trouble s'arrête et la paix envahit ton univers entier. La paix dans ton travail, la paix dans tes affaires, la paix dans tes projets, la paix dans ta maison, la paix et la paix. Cher ami, dis quelque chose. La paix, la paix. Est-ce que ton cœur est-il encore porté à se troubler? Je dis non. Je dis non. Le trouble, non. Point de trouble. Non, 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 non. Point de trouble. Point de trouble. Ah, Jésus, mon Seigneur. Ha. Cher ami. Cher ami, cher ami. Cher ami, il y a quelque chose que tu dois dire. Maintenant, écoute. Je veux que tu prêtes l'oreille. Il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous savez, certains d'entre nous font ce qu'on peut appeler malheureusement une sorte de culte du péché. Ils ont du mal à se débarrasser
de la culpabilité. Et ça, c'est un vrai problème. Ici, on dit, Jésus, de par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Chers amis, il n'y a aucun péché qui soit passé, qui soit présent, et même à venir, qui puisse te tenir coupable. On dit que si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te le pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Non seulement il te pardonne le péché, mais il te purifie de l'iniquité. Si tu es dans une position d'iniquité, il te purifie parce que tu le lui as demandé. Bon, je veux que tu me dises quelque chose. Tu es libre, délivré du péché, ou bien tu es encore coupable de quelque chose. Tu ne vas pas aller jusqu'à chercher même les péchés que tes parents ont commis. Et à cause de cela, toi, tu souffres. On dit qu'il t'a délivré. Comme s'il y avait une sorte de captivité du péché, on t'a arraché à ça. Donc, dis-moi quelque chose. Je suis libre du péché. Aucune culpabilité, de quelque origine qu'elle soit, n'est à reverser à mon compte. Seigneur, je déclare, je suis libre du péché. Cher ami, affranchi, totalement affranchi. L'oppression du péché, j'en suis délivré. La condamnation du péché, j'en suis délivré. La malédiction du péché, j'en suis délivré. J'en suis délivré à cause du sang de Jésus-Christ. Alors la question que je te pose, son sang a-t-il été versé, oui ou non? Bon, c'est vrai, tu es conscient que tu as fait de mauvaises choses. Une seule chose. Seigneur, pardonne-moi le péché que j'ai commis. Je te le demande à cause du sang de Jésus-Christ qui a été répandu pour le pardon de mon péché. Et quand tu as fini cette prière, je suis libre de tout péché. Aucun péché, de quelque origine qu'il soit, n'est à reverser à mon compte. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je suis pardonné, mais mieux, délivré de tout péché. Cher ami, si tu pouvais effacer de ta mémoire, comme une écriture sur un tableau noir qu'on efface avec une brosse, j'allais te dire, efface toutes les images de péché, toutes les retenues de péché là, pour effacer. Pour effacer, c'est fini. C'est fini, les temps ont changé. Et on dit quoi? Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Il y avait un certain nombre de personnes qui étaient désignées. Tu es qualifié, je suis qualifié. Qualifié. Pour appartenir au royaume et pour être dans la sacrificature. Alléluia, toi Dieu de gloire. Chers amis, continue ces choses. À cause de la résurrection, il faut les déclarer avec assurance, s'il te plaît. Et que la grâce du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 1, le verset 1 au verset 6. C'est ton héritage, s'il te plaît. Il faut le consommer sans modération, s'il te plaît. Et la grâce du Seigneur demeure pleinement attachée à ta vie qui produit du fruit à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Proclamation